L'homme, c'est bizarre, l'égoïste, l'homme qui pense qu'à ses stats, l'homme qui pense qu'à marquer. Voilà, il se retrouve seul face à Ter Stegen. Il a l'occasion de mettre un doublé. Qu'est-ce qu'il fait? Il voit Olise et il joue pour le jeu. Il fait la passe. Olise qui marque. Voilà, mais comme d'habitude, on va préférer que regarder les gestes ratés d'Mbappé. Oui, le fait qu'il décroche un peu trop de sa position de numéro 9 en équipe de France, et ça c'est vrai, on peut lui reprocher, mais on va pas regarder le positif. À un but d'égaler Thierry Henry à seulement 26 ans. 50 buts avec les Bleus. Un but, une passe décisive. Combien d'occasions qui s'est créé, qu'il a manqué. Voilà. Mais non, on va juste retenir le fait que, il a fait une mauvaise passe ou deux mauvaises passes en une première mi-temps. Le fait que parfois, il rentre un peu trop dans la zone de Ryan Cherki. Et ça, c'est vrai. Je ne dis pas le contraire. Si c'est pas lui, c'est qui? Thuram, il a pas fait un mauvais match. Mais c'était pas non plus flamboyant. Kolo Muani de l'autre côté, pareil. Cherki aussi, je pense que justement l'association des deux, c'est un peu compliqué en équipe de France parce que Mbappé, il décroche trop. Il empêche Cherki vraiment de rayonner à 100%. Mais si c'était pas lui, c'était qui? Tout simplement, respectez Mbappé s'il vous plaît. Voilà, arrêtez de voir que le négatif. Voyez le positif un peu. Un capitaine, un leader, qu'est-ce qu'on lui demande? Donc vous allez encore trouver quelque chose à dire? Kylian Mbappé qui après une longue course se retrouve littéralement seul à seul contre le gardien. Va favoriser la passe à son coéquipier entrant Olise qui se retrouve littéralement seul devant les cages pour venir buter. Ça vous suffit toujours pas qu'après la passe incroyable d'Aurélien Tchouaméni, Kylian Mbappé qui d'un excellent contrôle ce ballon en pleine surface adverse, il va venir chercher sa position favorite pour marquer. Après un excellent travail sur son vis-à-vis, vient clôturer Ter Stegen. Tout en accordant bien évidemment aussi un excellent crédit à la passe de Tchouaméni. Ça sera jamais assez pour vous. L'un des meilleurs joueurs lors du match aller, le meilleur joueur aujourd'hui lors du match retour. Il essaye de combler les lacunes de ses coéquipiers, il essaye de faire jouer ses coéquipiers malgré qu'il n'est pas censé faire ça. Ça l'a mis aujourd'hui à côté de Kolo Muani ailier et Marcus Thuram ailier. Malgré ça, il essaie de porter l'équipe comme il peut. Devenant quand même, bien évidemment, à ce qui paraît, il pense qu'à lui. Le meilleur buteur de l'histoire de Bleu, il l'était depuis un moment, mais aujourd'hui, il confirme sa 32e passe. Et littéralement à un but de rattraper Thierry Henry. Inscrivant pour cette saison au final 45 buts, 11 passes décisifs. Mais ça sera jamais assez pour vous, malgré tout ce qu'il essaie de faire. Malgré que cette sélection, malgré que ces journalistes de ce pays continuent jour et nuit à essayer de l'incendier, de cracher sur lui, de le ridiculiser. Alors qu'il est le joueur phare de cette nation. On a tous vu la réaction de Deschamps. Il a fait exprès. Quand tu vois ça, je peux pas penser autre chose. Parce qu'on a tous vu aujourd'hui la réaction de Deschamps sur la performance de Cherki. Sans en abuser, hein. Regardez dans quel état il s'est mis. Je vais finir par penser qu'il a eu le seum que lors du match aller, ça a donné raison à Cherki. Parce que pour l'aligner aujourd'hui, aux côtés de Marcus Thuram et Kolo Muani ailier, qui n'a clairement pas pu profiter aux joueurs, et le sortir à la 68e en mode il a fait un match de merde, alors que t'as littéralement la possibilité d'aligner ce trio milieu offensif, et pour le coup jouer un vrai football, parce que franchement, ça va 2 minutes. Les frappes sans vitamine, l'individualisme par certains moments, les actions offensives, les contres malmenés en supériorité numérique, qui sont super mal gérés. Je vais vraiment finir par croire que ce sélectionneur ne veut pas qu'on pratique notre football. Quand est-ce qu'il va comprendre que le talent figure littéralement devant nous? T'as ces 3 cracks. C'est pourtant pas compliqué. C'est absolument, sur le papier, faire censé tourner la tête de toutes les sélections contre lesquelles on joue. Mais on a toujours des... Je souffre déjà avec le Real Madrid, heureusement que Xabi Alonso est là. Maintenant, je souffre avec l'équipe de France. Parce qu'on peut pas jouer un beau football avec ses entraîneurs, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça? Enfin du positif avec l'équipe de France, enfin du positif. Victoire de but à 0 les frères des Français face aux Allemands. Et clairement, il faut se le dire, on aurait été en partie chanceux. En partie, l'Allemagne aurait été très nulle et nous, on n'aura pas été très bons, mais assez réaliste, excusez-moi, au final. But de Mbappé, but de Olise, premier but de Mbappé, vraiment pas mal, sincèrement, dans un temps faible. Une belle frappe, il était pris, beau but, sincèrement beau but. Après ça, Mbappé, il y a quand même beaucoup trop de ratés. Au final, il fait une passe D pour Olise à la fin du match. C'est méchant, les frères. Victoire de but à 0. Mes tops, mes flops, ça va aller vite. Dans mes tops, Mike Maignan, les frères. Homme du match. Deuxième top, Malo Gusto. Je ferai une vidéo sur lui. Malo Gusto, match de patron ce soir. Enfin, cet après-midi plutôt. Et je finirai par Loïc Badé. Loïc Badé aussi, très gros match. Vraiment top. Concernant mes flops, en soi, j'ai pas tellement de... Si, Kolo Muani, les frères. Trop mauvais match. J'ai eu quelques bonnes actions, mais trop mauvais. Thuram, trop mauvais. Après, c'est pas de leur faute, hein. Ta ligne de 9 au poste d'ailier, fallait pas s'attendre à grand chose, faut être honnête. Malgré tout, ça passe, on gagne les frères, et c'est tant mieux, parce que clairement, ça n'a pas été un grand match. J'espère que Deschamps a enfin compris. Lorsque Koundé n'est pas là, le titulaire, c'est Malo Gusto, au poste de latéral droit. Encore aujourd'hui, match de patron. On a voulu nous caler un Kalou titulaire la semaine dernière, enfin le dernier match, c'était la folie furieuse. Malo Gusto, les frères, ce soir, enfin cet après-midi, beaucoup trop fort.
offensivement un vrai apport, les frères, parce que techniquement, il a du bagage. Il y a un bagage technique, il a la vitesse également. Il est bon dans son jeu de corps également. Défensivement, trop bon, très complémentaire avec Badé. Le côté droit a été sécurisé aujourd'hui. Il a été impassable. Même lorsqu'il est en retard, il arrivait à bien revenir. Très bon dans l'anticipation, les frères. Il a fait un match de patron aujourd'hui. Moi, je le répète, hein, quand Koundé n'est pas là, le titulaire indiscutable, et je dis bien indiscutable, c'est Malo Gusto. Faut arrêter les conneries de nous mettre des centraux. Tu les excentres, mais on est peut-être chez les fous en fait. On est peut-être chez les fous, les frères. Tout ce qu'on peut espérer maintenant pour Gusto, c'est vraiment être épargné par les blessures. On sait que c'est un mec qui se blesse beaucoup. À Chelsea, il y a eu beaucoup de blessures, les frères. Mais lorsqu'il enchaîne, il est vraiment archi performant. On lui souhaite juste de rester constant comme ça parce que clairement, il est trop fort. Les gars, vous avez vu le même match que moi. Est-ce qu'au final, et c'est la probabilité que je me fais dans ma tête, le problème, c'est pas les supporters du FC Barcelone qui sont toxiques envers lui, qui ne le laissent pas le temps. Parce que le match qu'il a réalisé aujourd'hui, ben, il est très bon. Ça a été le meilleur Allemand là aujourd'hui. T'as fait des parades à terre comme ça, carrément, ça m'a choqué. Je me suis dit, bah, d'habitude, il le fait pas. Il fait ses arrêts en croix et ça fait but directement. Mais moi, ça m'a fait plaisir de voir Ter Stegen en réussite quand même avec son pays. Je sais que ça fait un certain temps qu'il souhaitait jouer du côté de l'Allemagne. Même sur le but de Kylian Mbappé, on l'a senti quand même concerné parce qu'il touche quand même la balle. Mais la réalisation de Kylian Mbappé est tout simplement extraordinaire. Et d'ailleurs, on va en parler de son match-là. Mais vous voyez, Ter Stegen, même si c'est un Barcelonais dans l'âme, t'as quand même envie que il aille mieux en termes de niveau parce qu'il a toujours affiché un bon état d'esprit, toujours un bon comportement. Donc même si c'était pas un match du FC Barcelone, ça n'a rien à voir, il jouait pour l'Allemagne. J'espère que les supporters du FC Barcelone lui donneront une seconde chance. Parce qu'il y en a certains, ils ont été durs quand même envers lui. Même si, par moments, tu déconnes frérot. Mais super match, voilà, j'ai rien à dire. Quand c'est bon, il faut le dire. Quand c'est pas bon, il faut le dire tout simplement. On n'est pas des démons, on n'est pas des diables. En bien, ça toi? Voilà comment on répond aux critiques. Mbappé qui rate, mais Mbappé qui plante juste après. France-Allemagne 0-0. Mbappé qui avait raté l'immanquable sur une contre-attaque parce qu'il avait mal pris ce ballon de Colomboigny. Mais juste avant la mi-temps, il y a ce ballon de Tchouaméni. Tchouaméni qui veut centrer, il avait pris l'information, il sait à qui l'a donné. Le ballon qui arrive dans la boîte, regardez le positionnement d'Mbappé. Mbappé qui s'apprête à recevoir la balle, il contrôle la balle du gauche, le contrôle est très bon. Dans la foulée, Mbappé il crochette son vis-à-vis. Il se met en position de frappe. Face à lui, il y a le fameux Ter Stegen. Mbappé qui enchaîne rapidement, qui arme sa frappe. La frappe, elle part très bien entre les deux joueurs. Et Ter Stegen ne peut rien faire à part rater sa parade et la pousser dans les cages. But de Mbappé, ça fait 1-0 pour la France. On se fait manger. Mais qu'est-ce que c'est bon de climatiser l'Allemagne. Et voilà comment on fait taire les critiques. C'est toujours dans la tête. Et il lui suffit d'une occasion. Une seule occasion pour rappeler à tout le monde pourquoi c'est le meilleur buteur au monde cette saison. Mbappé qui vient de marquer son 50e but avec l'équipe de France. Mbappé n'est plus qu'à un but de Thierry Henry. Mbappé vient de marquer son 45e but de la saison. 45 et 10 passes D. Je rappelle, il reste la Coupe du Monde des clubs. Mbappé va sûrement faire une saison à 50 buts. Mais c'est toujours pas suffisant selon certains.